Alors, vous allez nous parler d'un grand défilé, mais là, je ne crois pas qu'il s'agisse de mode. Non. Bonjour Thierry, Bonjour. bonjour à tous. Hier, en regardant la télévision, j'ai vu défiler les politiques et tous, mais alors absolument tous, disaient à peu près le contraire de ce qu'ils pensent vraiment. Ce matin, quasi-confirmation à la une de Libération, le bal des démenteurs. Il y a sans doute un préfixe de trop dans cette formule, car c'est effectivement une foire aux mensonges à laquelle on assiste depuis le début de l'affaire Jouillet-Fillon. Le Monde, par exemple, cite Henri Guénaud. Vous savez ce qu'il dit, Henri Guénaud ? Il dit ceci: la seule personne aujourd'hui qui soit acteur de cette affaire, c'est Jean-Pierre Jouillet. Et il le dit sans rire, avec sérieux, c'est assez fascinant. Guénaud imagine que les gens vont le croire. Mais oui, l'affaire ne concerne que Jouillet. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est en photo dans le Figaro avec Fillon. Fillon qui lui aussi est prêt à dire n'importe quoi. Ceci par exemple, ceux qui pensent que ces accusations vont m'affaiblir se trompent. Ben oui, tout le monde a remarqué que depuis le début de l'affaire, Fillon est renforcé, fortifié. Alors Nicolas Sarkozy, lui aussi, fait beaucoup pour la vérité, après avoir dit qu'il n'avait aucune raison de ne pas croire François Fillon, qui est son pire ennemi, et tout ça sans éclater de rire. Sarko en a remis quelques couches. D'abord, il dit « Je me refuse à polémiquer avec les membres de ma famille politique ». Alors tout le monde sait ce qu'il pense de son ex-collaborateur Fillon, tout le monde sait ce qu'il en dit en privé, mais ce n'est pas grave, il nous sert un discours d'amour. Avant d'enchaîner, je n'ai d'autres préoccupations que le rassemblement et l'unité. Alors oui, croyez-le ou non, la préoccupation de Nicolas Sarkozy, ça n'est pas l'Élysée, ça n'est pas le pouvoir, ça n'est pas la revanche, ça n'est pas non plus de tuer Juppé qui, soit dit en passant, arrive lui en ce moment à rassembler. Alors, au bal des affabulateurs, la gauche s'invite, évidemment, elle aussi. Sur la piste, il y a bien sûr Jean-Pierre Jouillet, le bras droit du président de la République, a menti en disant qu'il n'avait pas dit ce qui figure pourtant dans les enregistrements des journalistes du Monde. Au passage, il est ce matin dépeint comme une sorte de Gaston Lagaffe de la politique, haut fonctionnaire, bavard et naïf. Mais derrière le menteur en chef, il faut toujours en politique pouvoir disposer d'une talentueuse ribambelle de petites mains du mensonge. Ainsi, David Assouline. Que dit-il, Assouline? C'est une affaire qui concerne la droite. Je ferme les guillemets. Lui aussi, sans rire, comme Guénaud tout à l'heure, qui disait que c'était une affaire Jouillet et pas une affaire Fillon. Effet miroir, parallélisme de la galéjade. Et puis, vous avez aussi Claude Barthelone, qui en a sorti une bien bonne, mais sans se départir du sérieux qui prévaut lorsqu'on est président de l'Assemblée. Il a dit, Barthelone, qu'en France, on ne pouvait avoir aucun doute sur l'indépendance de la justice. Et c'est vrai. L'histoire l'a prouvé et le prouvera. On ne peut avoir aucun doute sur le sens de l'humour de Claude Barthelone. Alors à ce propos, si vous voulez en savoir plus sur les connivences entre la justice et la politique, lisez ceci, le dessous des affaires judiciaires. C'est signé Marcel Gay et Frédéric Crotta, deux journalistes qui vous démontrent en 300 pages que la justice peut tordre le bras au droit. C'est aux éditions Max Milo. Et puis, pour finir, il ne sera pas dit que tous les mensonges dont il a été question ce matin n'auraient pas été possibles si des hommes n'étaient pas morts pour la démocratie, qu'ils en soient remerciés, un travail dont se charge la presse qui, en ce 11 novembre, leur rend hommage, notamment le Parisien qui raconte les petites histoires de la Grande Guerre ce matin. Patrice Romden en très grande forme, donc on se retrouve tout à l'heure pour la presse culturelle. On passe à